8h à Jérusalem sur Studio Qualitas, 7h à Paris sur Radio J. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Olivier Granilic pour le premier journal en direct de Jérusalem. 1052 nouveaux cas de contamination Covid-19 ainsi que 5 décès supplémentaires ont été enregistrés hier en Israël selon le dernier rapport du ministère de la Santé. À ce jour, 342 personnes sont décédées des suites du coronavirus. Par ailleurs, 86 patients se trouvent dans un état grave et 34 personnes ont été placées sous respiration artificielle. Le ministère de la Santé a par ailleurs indiqué avoir réalisé 25 127 tests de dépistage dans la journée de lundi. Puis en raison d'une augmentation dramatique du nombre de cas, le gouvernement a décidé de fermer hermétiquement et immédiatement la ville de Beitar Illit, à côté de Jérusalem, et cela pendant 7 jours. Et ainsi, devant la détresse des indépendants, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a entendu hier, peut-être pour la première fois d'une façon directe, la colère et la frustration des chefs d'entreprise. Les propriétaires de restaurants, de salles de réception et les salles de sport ont dit à Benjamin Netanyahu lors d'une réunion Zoom à quel point la situation était catastrophique et qu'ils ne comprenaient pas la logique des dernières directives. Ils se sont également demandé pourquoi ils n'avaient pas reçu l'argent qu'on leur avait promis depuis plusieurs mois. Benjamin Netanyahu a pour sa part tenu responsable les fonctionnaires du ministère des Finances de cette situation. Cette discussion est étendue et on a pu entendre le cri des indépendants qui ont déclaré qu'ils ne pourront pas surmonter cette nouvelle vague de mesures. Je rappelle que lundi, le gouvernement avait décidé de fermer immédiatement les salles de réception, les bars, les boîtes de nuit et les salles de sport ainsi que les piscines. Les salles de spectacle, les musées resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Et puis les restaurants et les cafés, tout en restant ouverts, sont désormais limités à 20 personnes en intérieur et 30 personnes supplémentaires en terrasse. Les rassemblements sont limités à 20 personnes, tandis que les lieux de culte ne peuvent accueillir que 19 fidèles à la fois et sont tenus de respecter des distances entre les personnes. Les autobus, enfin, ne peuvent transporter que 20 passagers à la fois en roulant avec les fenêtres ouvertes. Hier matin, la Knesset a aussi décidé que le gouvernement pouvait prendre des décisions d'urgence concernant la crise du Covid-19 sans passer par le Parlement israélien. Cette décision permettra au gouvernement l'application quasi immédiate des mesures prises par le cabinet Corona. Dans un autre registre, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, de France et d'Allemagne ont conjointement déclaré hier leur opposition véhémente au projet d'Israël d'annexer unilatéralement des parties de Judée et Samarie. Ils ont averti qu'une telle décision pourrait déstabiliser la région et affecter négativement les relations bilatérales avec Jérusalem. Nous considérons que toute annexion des territoires palestiniens occupés en 1967, pour citer bien entendu les ministres des Affaires étrangères, constituerait une violation du droit international et mettrait en péril les fondements du processus de paix. C'est ce qu'ont déclaré en tout cas les 4 ministres des Affaires étrangères après s'être entretenus par l'intermédiaire de la plateforme Zoom. Je rappelle que Benjamin Netanyahu avait fixé le 1er juillet comme date butoir pour l'application unilatérale de cette souveraineté. Il s'est abstenu cependant de prendre des mesures face à une large opposition au sein de la communauté internationale. Et puis sachez aussi que le porte-parole du gouvernement iranien a affirmé hier que les activités nucléaires de son pays vont se poursuivre et il a aussi mis en garde Israël contre de nouvelles attaques. Le régime israélien doit comprendre que ces récits selon lesquels il prétend attaquer nos installations nucléaires, même s'il s'agit de propagande, sont déjà considérés comme une violation des lignes rouges internationales concernant la paix. Les activités iraniennes sont pacifiques et malgré les hostilités de nos ennemis, elles ne cesseront pas. Fin de citation du porte-parole du gouvernement iranien. On termine par la météo de ce mercredi 8 juillet 2020. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Haïfa, 29 degrés à Tel Aviv et Jérusalem, 36 degrés à Tibériade et 41 degrés
Eilat. C'est la fin de ce premier journal depuis Jérusalem sur Studio Kalita.